En Alemania soy del Borussia Mönchengladbach. ¿Y en España? En España, del Madrid. Vaya. Un nombre que sabe. Prego per mia mamma, prego per mia mamma, prego per mia mamma, prego per mia mamma. Salut à tous, bienvenue dans la quotidienne. Le patron de la Super League qui se dit fan du Real Madrid. Bizarre ça, c'était chez nos potos del Chiringuito. Alors ce bon vieux Bernd Reichart, il a vraiment fait toutes les interviews possibles hier, on l'a vu partout. Et il a même confirmé que les matchs de la Super League ont bien pour objectif d'être gratuits pour les fans. Hoy es un día grande para los clubes, pero también para los aficionados, porque le vamos a ofrecer una mejor competencia, más atractiva y encima totalmente gratis. Alors évidemment, beaucoup de réactions suite à ce tremblement de terre, à cette nouvelle compétition qui pourrait voir le jour. Je vous l'ai dit hier, pas mal de clubs et de ligues ont rejeté le projet. Et aujourd'hui, c'est au tour de la presse de valider ou non la Super League. La une de l'équipe qui pour moi résume bien tout le bazar, la super embrouille. En Angleterre, on nous dit que le football n'est pas à vendre selon le Mirror. Alors par contre, en Espagne, il y a deux camps possibles. Soit tu es fan du Barça et du Real, et alors là, ça va, tu valides totalement la Super League. Un grand oui pour Mundo Deportivo, c'est ok pour AS aussi. On dit même que le Barça et le Real changent l'histoire carrément pour Sport, avec Sangoku et Vegeta qui se serrent la main derrière. Mais par contre, si t'es plus du côté de Valence, genre comme Super Déporté, eh bien là, c'est non à la Super League, évidemment. Alors en Espagne, les deux géants sont très chauds, il n'y a pas de souci. Par contre, en France, c'est totalement l'inverse. Pablo Longoria s'est exprimé en conférence de presse hier en disant que selon lui, le projet pourrait être une catastrophe pour le football. Et Nasser El Khelaifi, lui, il a été plus subtil en se moquant carrément de Florentino Pérez et de sa vidéo. Étrange de parler de la Super League avec les trophées de l'UEFA Champions League derrière soi. Il a pas tort, je dis juste qu'il a pas tort. Et d'ailleurs, hier, je vous demandais si vous étiez hypé par le projet de la Super League et globalement, vous n'êtes pas hyper chaud à l'image de toi, Onyx. Tu penses que c'est un changement trop soudain en termes de format de compétition, une véritable douche froide carrément. Et pour toi, Abraham, t'es pas contre le projet parce que t'aimes bien le spectacle, mais il faudrait penser aux joueurs car ce sont pas des robots qui vont tout enchaîner. Ça, j'avoue, c'est un vrai souci, surtout quand on voit le nombre de blessures. Moi, je vais créer la Croisée League. Voilà, tous ceux qui n'ont pas percé à cause de leur croisée, soi-disant, on verra qui est qui. Hier, ça jouait en Espagne pour les derniers matchs de l'année 2023 en Liga et une victoire in extremis pour le Real Madrid sur la pelouse d'Alaves, 1-0 avec un but à la 92e minute. Et ça, c'est Luis Garcia Plaza, l'entraîneur d'Alaves, après s'être pris le but. Il a failli démarrer un mec de son staff et il a carrément détruit sa glacière. Voilà, Marcelo Bielsa est en sueur. Et dans ce match, Aurélien Tchouaméni a dû jouer défenseur central suite à une expulsion de Nacho. Et quand il avait joué à ce poste le 7 octobre dernier, il avait tweeté ça en mentionnant Rudiger. Ne t'habitue pas, c'est juste pour un match. Bon, bah là, le karma a frappé, il avait un peu le seum. Mais pour Carlo Ancelotti, Tchouaméni, c'est un bon défenseur central. Et s'il n'est pas content, c'est pareil. Tchouaméni se enfadará, es un central espectacular. Juega muy bien. Creo que él tiene la suerte que tiene dos posibilidades para jugar en el Real Madrid, como pivote y como central. Le Barça jouait aussi hier, enfin cette nuit, parce que oui, on en a parlé hier dans la quotidienne. À peine leur match terminé face à Almeria, les Blaugrana se sont envolés pour Dallas pour y affronter Club América. Et nouvelle défaite pour les hommes de Xavi. Pourtant, Lamine Yamal avait ouvert le score avec une percée d'un calme absolu. Derrière, les Mexicains égalisent avec ce petit taconazo, toujours kiffant. Après, j'ai cru revoir le Barça de Guardiola, jeu en une touche, ça combine bien et c'est Marc Gouillou qui termine le boulot. Mais au final, le Barça se fera re-égaliser et encaissera même un troisième but dans les dernières minutes. Score final 3-2 pour Club América. Mais les Barcelonais, tranquilles, il y a un joueur qui va vite arriver, mais genre très très vite, et c'est Vitor Roque. Regardez, il fait ses affaires. Et il prend bien le temps de plier son maillot du Barça, il veut pas du tout le froisser. Est-ce qu'on s'enverrait pas en légende le dernier football vrai de l'année 2023? Bien sûr que si, on va prendre la direction du Portugal avec Benfica qui jouait la Coupe de la Ligue hier face à AVS. Et ils se sont pris un banger pour commencer, c'est signé John Mercado. Mais 10 minutes plus tard, João Neves va faire un boulot sur le côté gauche et l'action va terminer dans les pieds d'Angel Di Maria et le ballon va donc lui terminer dans les buts évidemment. Et après, il n'y aura pas photo, score final 4-1 pour Benfica. Et au Qatar, le club d'Al Douaï affrontait Al Ahly, belle boulette du défenseur d'Al Ahly qui profite à Yazan Al Naïmat qui se permet même de feinter le gardien tranquillement. Et même pas 5 minutes plus tard, le même Al Naïmat va nous rappeler les meilleures heures de Quaresma avec cette passe D magnifique de l'extérieur du pied. C'est tout ce qu'on aime. Ce soir, c'est la finale de la Coupe du Monde des clubs avec évidemment Manchester City qui va affronter le Fluminense de Marcelo.
Et comme la compétition se déroule en Arabie Saoudite, et les Citizens ont pu revoir Riyad Mahrez, il a même dîné avec l'équipe et tout. Et quand on demande à Guardiola ce que ça fait de revoir l'un de ses anciens joueurs, il est à 2 doigts de chialer. Et lui, il faudra vraiment penser à lui donner un Oscar. It was really nice to see him dinner with us and spend time together. We have incredible memories. It was incredible love. Riyad in the locker room is being missed a lot. La punchline du jour, elle est bien salée, elle est signée Aurelio De Laurentiis, le président du Napoli. Il a décidé de mettre un scud à Rudy Garcia, qu'il a viré il n'y a pas si longtemps que ça. C'était hier dans le Corriere dello Sport, il l'a allumé en disant, je cite, « Le jour de la présentation, j'aurais dû faire un coup de théâtre et dire « Le voilà présenté, mais maintenant, il s'en va ». Car une personne qui arrive et qui dit « Moi, je ne connais pas le Napoli, je n'ai pas vu un match, j'aurais dû comprendre ». Bon, donc déjà, rien que ça, c'est une dinguerie, mais il a aussi avoué un autre truc, c'est qu'il était en contact très avancé avec Luis Enrique et qu'au dernier moment, l'Espagnol a refusé l'offre du Napoli car il voulait un meilleur salaire. Voilà, bon, il avait un petit peu le seum de Laurentiis hier, un petit peu. Les amis, on a eu le droit à un nouveau Here We Go de Fabrizio Romano pour le mercato d'hiver. Et il concerne Luis Suarez qui va bel et bien rejoindre l'Inter Miami de Léo Messi. Enfin, les deux frérots vont donc rejouer ensemble comme à la belle époque au Barça. Et le pistolero va même retrouver Sergio Busquets et Jordi Alba. Donc vraiment, il manque plus qu'Iniesta et Neymar. Et là, tu as tous les Avengers réunis. Et attendez, on est vendredi là, et dans 3 jours c'est Noël, donc qu'est-ce qu'on fait? On annonce le cadeau de la semaine. Et lundi, on vous faisait gagner un capteur Footbar, à ne pas confondre avec Shockbar, et le regagnant, c'est toi, Tim, félicitations à toi, on va t'envoyer ça très vite, et quant aux autres, vous inquiétez pas, il y aura plein d'autres cadeaux par la suite, donc restez connectés. Les amis, c'est la fin de cette quotidienne, c'était la dernière quotidienne de l'année 2023 et plutôt qu'une question du jour, on va se faire une question de l'année. Dites-moi en commentaire quel est votre meilleur et votre pire souvenir foot de l'année 2023 et en janvier, l'année prochaine, oui, il fallait que je fasse la vanne, on sélectionnera 2 commentaires. Donc d'ici là, prenez soin de vous, passez de bonnes fêtes de fin d'année et on se dit à bientôt. Ciao. Ouais, technique hein. En plus il utilise ses 2 pieds. C'est rare à cet âge là. Allez. Mais pourquoi tu pleures là? Parce que quoi? J'étais pas concentrée. Parce que t'étais pas concentré? Après la deuxième mi-temps, on a remonté, on a fait 5-3. Vous avez fait la remontada? Ouais. Il faut pas pleurer sur le terrain. Regarde la preuve, vous avez gagné à la fin. Tant que le match n'est pas fini, vous pouvez encore gagner. Et en plus, si tu pleures, tu vas t'énerver et tu vas pas être concentré, tu vas être encore moins concentré. Quand tu étais petit, tu marquais beaucoup de buts. Quand j'étais petit, c'est vrai que j'étais plus devant, parce que là maintenant je suis plus milieu de terrain. Mais c'est vrai que quand j'étais petit, je jouais devant et ouais. Mon obsession c'était ça, il fallait toujours que je marque. Tout le temps. Donc j'en ai mis pas mal. Et ton meilleur but? Quand j'étais petit, je me rappelle une fois, on jouait un match important et il y avait 0-0 et on prend un but. Et j'avais tellement les nerfs que sur l'engagement, j'ai pris la balle et je suis allé tout seul et j'ai marqué. Ah ouais. Pour égaliser. Ouais. Et toi, ton plus beau but, c'est lequel? Moi, un peu plus loin, tu vois la surface, un peu plus loin. Ouais. Mon copain me fait la passe de loin et je mets du cadre. Ah, ça aussi, on essaie de le faire. Mais j'essaie avec Rongier souvent, mais il n'arrive pas à la mettre dans la lucarne. Ouais, je vais lui parler de toi. Je vais lui dire qu'il regarde tes vidéos. Qu'il prenne exemple un peu. Bon, Imran, je te laisse retourner à la maison. Okay. En plus, tu as raté un jour d'école aujourd'hui. T'es content? T'es content pour le match d'hier? Pour l'entraînement d'aujourd'hui? Non. En tout cas, ça m'a fait plaisir de te voir, de te rencontrer. Et puis, comme il a dit tout à l'heure le médecin, le foot c'est bien, mais il faut travailler à l'école surtout. Et écouter tes parents, c'est important. Okay. D'accord? Bon, allez, bientôt mon pote.